Bonjour amis clients d'Enaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le tutoriel, je vais focuser sur une fonctionnalité. En fait, on a déjà gratté la surface de cette option-là, c'est les alarmes logicielles de la plateforme ICT Protégé GX. Essentiellement, dans les récentes versions de Protégé GX, on est en mesure maintenant d'avoir un son différent pour différentes alarmes logicielles. Avant, on choisissait un fichier Wave qu'on appliquait en fait automatiquement à toutes les alertes. OK? Donc, seulement par le son, on n'arrivait pas à savoir si c'était par exemple une porte forcée ou une porte laissée ouverte qui venait de se produire dans un système. OK? Donc aujourd'hui, je prends en exemple mon kit de formation ici, qui est, en fait, j'ai configuré la porte pour générer des alarmes logicielles sur porte forcée, porte laissée ouverte. OK? On prend le lecteur de gauche ici. Donc essentiellement, c'est très simple. On va aller dans la section globale, à partir de la page d'accueil, paramètres globaux, et dans la section son ici. Quand on sélectionne l'option d'ajouter, le système va automatiquement dans un répertoire qui est le même répertoire sur le serveur et sur les postes clients. De cette façon, quand il y a une alarme qui se produit, on n'a pas besoin de penser à aller déposer les fichiers au bon endroit ou de créer un répertoire partagé sur le réseau. Il y a déjà les mêmes fichiers déployés dans tous les postes de travail. OK? Donc, on choisit le fichier audio qu'on a besoin puis on les ajoute dans la liste. OK? Donc, c'est vraiment une étape simple. La deuxième chose que j'ai dû faire ici dans événements, dans les filtres d'événements, j'en ai créé un pour porte forcée puis un pour porte laissée ouverte trop longtemps. OK? Donc, si je viens ici, vous voyez, porte forcée, porte forcée ouverte et puis porte laissée ouverte. OK? Très simple. La dernière étape avant de pouvoir le tester puis vous montrer le résultat, dans la section des événements et des alarmes, j'ai dû créer une alarme de porte forcée avec l'instruction qu'on va mettre ici. Par exemple, comme ça, puis je sauvegarde. On a besoin de choisir le bon filtre. Ici, dans le fond, pour l'acquittement des alarmes, on a le choix de le mettre obligatoire, optionnel ou de jamais demander un acquittement. Normalement, moi, je conseille de mettre obligatoire. Comme ça, l'agent de sécurité a besoin d'expliquer la raison, si c'était vrai ou une alarme fausse, etc. OK? On fait ça pour tous les fils qu'on a. Le plus important, pour l'exemple d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un fichier d'alarme différent dans les différents types d'alarmes. Et là, on sauvegarde. Si je vais dans une page de surveillance ici, vous allez maintenant voir que si, par exemple, je fais une lecture de cas, j'ouvre la porte, là, vous allez voir que j'ai désactivé les options de buzzer de lecteur pour pas que ça soit trop bruyant dans la pièce. Et là, après quelques secondes, après le pré-alarme, là, la porte reste en mode laissée ouverte trop longtemps. Et là, on peut entendre le son qui active. Je vais juste reconnaître l'alarme pour désactiver le son. OK? Si vous ignorez les alarmes, vous acquittez cette alarme-là, puis il y en a une nouvelle qui se reproduit, le son va encore une fois apparaître. Puis ça permet à l'agent de sécurité de savoir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit dans le système pour ensuite aller faire en réaction, corriger la situation. OK? Si, par exemple, je ferme la porte, je l'ouvre à nouveau, là, on va avoir un autre type de son différent qui est le son de porte forcée. OK? Vous pouvez aussi créer vos portes ou les télécharger en ligne, les propres fichiers Wave. Ça, c'est vraiment les exemples qui sont inclus là, dans le fond quand on installe le poste client de GX. OK? Donc, c'est très simple. Voici comment ajuster le son dépendamment des différents types d'événements ou d'alarmes que vous avez dans le système GX. En combinaison, évidemment, vous pouvez aussi activer les sorties programmables des lecteurs quand il y a une porte forcée, etc. Dans le cas présent, c'est ce que moi j'appelle des alarmes logicielles. OK? Encore une fois, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire notre canal pour avoir une notification. On peut vous aider au niveau des ventes, au niveau du support technique si vous nous rejoignez sur le site d'Enaxis.com. Et puis, merci d'avoir écouté. On aime bien que vous écoutez nos vidéos, évidemment. Partagez-les avec vos collègues, vos amis. Et puis, on se revoit bientôt, Fred Bergeron d'Enaxis.